Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les huîtres. C'est un sujet dont on entend très souvent parler, comment on ouvre les huîtres, est-ce que c'est bien ouvert, est-ce que c'est pas bien ouvert. Mais je trouve que c'est sympa qu'on le fasse quand même à notre sauce et surtout parce que moi, c'est mon tout premier métier dans la branche du poisson. C'est que j'ai commencé quand j'étais étudiant en droit chez un de mes très bons amis qui est à la Trinité-sur-Mer, dont je fais un coucou, qui s'appelle Jean-François Quintin, qui est ostréiculteur. Et ça m'a donné extrêmement envie et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment me poser la question de la reconversion professionnelle. Donc les huîtres, c'est mon dada. Puis petit aparté aussi, c'est vrai que quand je me suis formé au métier de poissonnier, il y avait un concours qui était organisé à Marennes, qui est vraiment la capitale de l'huître en Charente-Maritime. J'avais participé au concours du meilleur apprenti écaillé et j'avais fini 3e, bourriche de bronze, et ça, je suis pas peu fier. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment bien ouvrir une huître. Moi j'utilise, en parlant du matériel, j'utilise un petit couteau, ce qu'on appelle une lancette, qui est super simple. Après, moi je vais faire une légère modification de la pointe. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait je l'aiguise des deux côtés pour avoir quelque chose qui est assez agréable pour travailler. J'aime bien travailler avec une lame qui est assez coupante parce qu'en fait, moi je trouve qu'on se coupe plus facilement avec un couteau qui est mal affûté. Alors, concentrons-nous sur notre huître. Là, on travaille une huître creuse. C'est Crassostrea giga, c'est le nom de l'huître en latin. Cette huître-là, en comparaison à l'huître plate, qui est une huître plate, comme son nom l'indique. Là, celle-ci, c'est pas la même espèce que l'huître plate, c'est l'huître creuse. Donc juste pour précision, entre les huîtres plates et les huîtres creuses, les huîtres plates, c'est une espèce qui est assez rare. C'est une huître qui est très sujette aux maladies et aux maladies animales, et c'est une huître dont la population a été totalement décimée, et puis elle a été petit à petit réexploitée. On a recréé des productions d'huîtres plates, et pareil pour l'huître creuse, elle a totalement disparu à plusieurs... il y a plein de documentation sur internet, je ne vais pas vous refaire tout le truc parce qu'on en parle très régulièrement. Si ça vous intéresse, documentez-vous. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur toute l'histoire des huîtres en France, parce que c'est quand même assez passionnant, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment ouvrir des huîtres. L'huître, je vous disais tout à l'heure, elle a cette forme-là, pour cette huître creuse. Là, c'est ce qu'on appelle une spéciale, donc c'est une huître creuse, mais qui n'est pas fine, qui va être charnue. On le voit parce qu'elle est, elle est très concave. Ça, c'est une numéro 3, donc ça, les huîtres sont classées par numéro. Les plus grosses sont les huîtres plus proches de 0, et les plus petites, vous montez jusqu'à 5 en général. C'est très rare de voir des numéros 6, je crois que j'en ai jamais vu. Là, je vais vous l'ouvrir à la manière du droitier. Pour vous repérer, il faut toujours prendre en fait le cul de l'huître qui est ici, avec la jointure qui est juste ici. Donc si vous la placez dans votre main, vous savez que le pied de l'huître, qui est le muscle de l'huître qui lui permet de se fermer, parce que c'est ce qu'on appelle un mollusque bivalve, parce qu'il y a deux valves, et en fait il va venir fermer sa coquille grâce à un muscle qui est toujours situé aux 3/4 supérieur de l'huître. Donc en général, quand vous prenez l'huître dans votre main avec le cul vers vous, c'est en dessous du majeur. Souvent les gens veulent l'ouvrir par ici parce que c'est plus simple, on arrive mieux à rentrer son couteau, mais d'une part c'est dangereux parce qu'on dérape facilement et on se le plante dans la main. C'est dommage parce que quand vous l'ouvrez par là, généralement vous allez voir, on va casser l'huître et on va casser l'intérieur de l'huître qui en fait mérite de ne pas être cassé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous voulez bien attaquer une huître, il faut l'attaquer par ici. À la maison, je vous recommande de quand même utiliser un torchon ou d'utiliser quelque chose pour vous protéger la main. Alors le couteau de l'huître, on le prend donc dans sa main droite quand on est droitier, et on va venir poser son pouce en laissant un tout petit peu de lame qui dépasse. Voilà, et on va venir non pas planter le couteau dans l'huître, mais venir poser l'huître sur la pointe du couteau. Il faut repérer la petite ouverture qu'on a ici. On remarque qu'il y a une petite brèche, il faut la trouver. Parfois sur certaines huîtres, on le verra sur l'autre type d'huître après, c'est pas forcément évident. Et on vient poser sur la lame de couteau, et là vous allez voir que c'est ma main qui tient l'huître qui vient bouger sur la lame du couteau. Et là, avec l'autre main, je vais faire un petit mouvement de papillon, et hop, au fur et à mesure, voilà. Et là, miracle, le couteau rentre tout seul dans l'huître. Là, j'ai commencé à attaquer le pied de l'huître. Ça lui a permis de relâcher son muscle, et là, je l'ai ouverte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mouvement de bascule comme ça, et ça va évacuer. Là, je pense que, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, mais en fait, je vais évacuer toutes les petites coquilles qui se sont cassées ici. Ça vous permet de ne pas avoir de coquilles quand elle est ouverte. Et là, je vais venir regarder l'intérieur de l'huître, et je vais venir décoller ce qu'on appelle le manteau de l'huître, qui est en fait la valve supérieure. Et là, je l'ai décollé, et je vais pouvoir venir trancher le couteau
et ne pas séparer les deux parties de l'huître. C'est hyper important et je vous parlais du concours de meilleurs écaillés, etc. C'est hyper regardé. Si vous abîmez votre huître, vous prenez des points de pénalité pendant les concours. Donc là, c'est hyper important. Ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai pas découpé le manteau de l'huître. C'est cette partie qui est au-dessus là. Et en fait, ça nous permet de voir que l'huître est entière. L'huître, elle est composée de plein de choses. C'est un organisme vivant. Donc en fait, généralement, les huîtres, sur le chapeau de l'huître, il est resté collé une partie de l'animal. Et c'est hyper dommage parce qu'en fait, vous mangez pas la totalité du truc, puis vous respectez pas l'animal que vous mangez, quoi. Ce que je conseille de faire, c'est de venir, quand vous les ouvrez, de venir découper le pied en dessous. Alors quand vous les mangez tout de suite, c'est bien de découper le pied. Si elles doivent attendre un petit peu et que vous devez les refermer, par exemple pour un plateau à déguster plus tard ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de découper le pied de l'huître. Et là, l'huître, elle est prête à être dégustée. Il n'y a pas de coquille dedans parce que j'ai versé ma petite eau et l'huître est entière. Et ça, c'est hyper important. Si vous voulez frimer un peu à la maison et faire un truc pour impressionner les gens, en fait, vous la retournez. Et là, miracle, en fait, vous allez voir que l'huître est beaucoup plus bombée en dessous parce qu'elle vient épouser la forme de sa coquille et donc il y a un côté très bombé qui peut être très apprécié chez les gens. Et là, elle est bonne à manger. Super bon. Alors ces huîtres-là, elles viennent de Carnac, dans le Morbihan. Elles sont produites là-bas. C'est un élevage qui s'appelle la Kiss Marine. On est content de collaborer parce qu'ils font de la super qualité. Donc ça, c'est un mode d'élevage classique. Ce sont des poches qui sont posées sur des tables en métal. Et en fait, les tables vont venir se faire recouvrir par la marée, ce qui oblige l'ostréiculteur à venir retourner les poches assez régulièrement pour permettre à l'huître de ne pas rester accrochée dans ses poches et donc d'avoir une forme étrange, etc. et de se développer de manière pas forcément qualitative pour le goût, pour la texture, voilà. Et donc là, on va avoir une deuxième huître de l'élevage de la Kiss qui n'a rien à voir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui est aussi une numéro 3, mais qui est ce qu'on appelle une super spéciale. Donc là, vous voyez que l'huître est beaucoup plus lisse et celle-ci est beaucoup plus rugueuse. On voit toutes les stries qui correspondent à l'âge de l'huître. La croissance est complètement différente parce que ça, c'est une huître qui a été très frustrée pendant sa croissance. C'est assez étonnant comme terme, mais parce qu'elle est élevée dans ce qu'on appelle des paniers australiens ou des balancelles. En fait, c'est un système où l'huître est placée dans une espèce de panier en plastique qui va être bougé par la marée constamment. Et alors, il y en a qui font des révolutions totales, donc c'est-à-dire qu'ils vont constamment rouler, ce qui fait que l'huître, elle est frustrée. Ils vont en mettre moins dans les poches, donc là en l'occurrence dans les paniers ou dans les balancelles, donc elles vont avoir naturellement plus d'aliments à capter. Et donc comme elles vont capter plus d'aliments et qu'elles vont faire entre guillemets beaucoup plus de sport que celles-ci, et ben elles vont se muscler et elles vont développer ce qu'on appelle du glycogène. C'est une matière que je vais vous montrer qui est une matière blanche à l'intérieur et ce qui donne le côté sucré. On a toujours cette recherche du goût ouais les huîtres c'est bon quand ça a goût de noisette. Et ben c'est ça, c'est le glycogène qui donne ça en fait. Alors là, hop, je vais vous ouvrir. Donc vous voyez, pareil, je suis venu planter mon huître sur le couteau. C'est pas le couteau qui force, c'est l'huître qui vient sur le couteau. Là, hop, je commence à sectionner le pied. Je l'ouvre, je verse pour enlever mes petites coquilles. Je décolle là la valve supérieure. Et voilà, et l'huître n'est pas abîmée. Vous pouvez voir que l'huître est complètement différente de celle qu'on a ouverte tout à l'heure. Elle est beaucoup plus charnue. Je vais vous en rouvrir une pour qu'on fasse la comparaison. Vous voyez la différence? Ça, c'est une huître. Alors que pourtant, à l'extérieur, on dirait pas. Hein. Elles ont toutes les deux vraiment une coquille assez creuse, etc. Mais en fait, on voit là qu'il y a une huître qui est hyper charnue, hyper grosse, et une huître qui est beaucoup plus fine. Tenez, je vais vous les présenter. Regardez le monstre entre voilà, l'huître super spéciale et la spéciale. C'est vraiment deux huîtres complètement différentes. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder les coquilles. L'huître qui est travaillée dans des paniers australiens ou dans des balancelles, c'est une huître dont la coquille va être beaucoup plus rigide. En fait, elle constitue énormément de nacre aussi. Donc on a une coquille, vous voyez là, elle a plus d'aspérité, on sent qu'elle est plus fragile, elle a plus de, moi ce que j'appelle de la dentelle sur les côtés, alors que celle-ci est beaucoup plus lisse et d'ailleurs elles sont beaucoup plus dures à ouvrir, elles ont un muscle qui est beaucoup plus ferme et cette huître-là, elle est très solide parce qu'elle a constitué énormément de nacre, parce qu'elle s'est beaucoup nourrie, elle s'est beaucoup musclée, elle a nourri son organisme et elle a nourri sa coquille. Tout à l'heure j'en ai dégusté une, mais on va pouvoir comparer avec celle-ci, donc là regardez juste le taux de chair de cette huître, elle est absolument magnifique. On voit donc ce que je vous parlais, le glycogène, cette matière qui est blanche et jaunâtre, qui va donner le goût sucré de l'huître. Et alors ça, avec le pied, ça c'est une partie qui est extrêmement sucrée. Regardez, juste je vais retourner celle-ci, on va comparer la taille des pieds pour que vous compreniez la différence
entre les deux huîtres. Vous voyez, c'est une huître qui est beaucoup plus travaillée. En général, c'est une huître qui est vendue beaucoup plus cher que celle-ci, hein, c'est normal parce que ça demande beaucoup plus de travail. À la dégustation maintenant. Voilà, c'est une, bon, je la connais, mais alors ce qui est hyper agréable, c'est que ce sont des huîtres bretonnes. Donc moi j'aime les huîtres un peu iodées où on retrouve le côté marin avec du sel, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des huîtres qui sont ciblées dans la région de Marennes dont je parlais tout à l'heure, Marennes, Oléron. Ce sont des huîtres qui vont généralement être affinées dans les clairs, c'est les bassins dont je vous parlais où il va y avoir de l'eau saumâtre. Donc c'est un mélange d'eau douce et d'eau qui est due au passage de la rivière dans ces bassins et d'eau salée. Alors que là ce sont des huîtres qui ne sont élevées qu'en eau de mer. Donc elles vont avoir un côté beaucoup plus iodé, mais avec l'élevage fait de cette manière-là, on a une huître qui est très sucrée à la mâche, qui va avoir ce côté noisette hein, dont on parle tout le temps. C'est incomparable. Les deux, ça c'est un shot d'iode, c'est quelque chose d'assez désaltérant, avec moins de mâche, quelque chose d'agréable. Et là, c'est quelque chose où on veut vraiment aller croquer, chercher la texture, le goût très, très sucré de l'huître. Bon, du coup, je la mange. Hein. Rien à voir, beaucoup moins sucré, mais trop bon aussi, mais voilà, c'est très différent. Deux huîtres très différentes, et nous, c'est les deux seuls qu'on fait, et on fait de l'huître plate aussi, qui va avoir un côté beaucoup plus métallique que ces huîtres-là, hein, et une langueur en bouche très importante aussi, l'huître plate. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous n'allez pas trop vous blesser en faisant ces exercices chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine.